Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que je n'ai pas faite depuis un an, je crois, à peu près, ou peut-être même plus. Enfin voilà, je me souviens même plus de quand date la dernière vidéo des obsessions parfumées. Ça doit dater de trop longtemps, de bien trop longtemps. Il faut savoir que, voilà, donc si vous me suivez depuis pas très longtemps, j'avais eu un moment où j'avais fait énormément, enfin en tout cas beaucoup plus que maintenant, de vidéos que j'avais appelées Obsession parfumée, donc à savoir, j'ai travaillé en parfumerie et donc j'ai une quantité énormissime de parfums, bien plus qu'il me faut pour toute une vie, mais en tout cas j'en ai beaucoup et en fait je partage avec vous ceux qui me marquent le plus, ceux que j'aime le plus. Je répète encore parce que je l'ai dit avant, mais comme ça fait très longtemps, il y a sûrement plein de nouveaux, donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, ça me fait toujours tellement plaisir. Mais en tout cas voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas en fait mon amour pour les parfums, j'en ai énormément, j'en ai vraiment, voilà, comme je dis, beaucoup plus qu'il ne faut à une personne dans une vie entière. Mais en tout cas, il y a une chose aussi que j'ai précisé dans mes anciennes vidéos, c'est que quand vous voyez les parfums en fait et que je vous dis que je les aime beaucoup et que je rigole pas parce que des fois c'est vraiment ça, et que vous avez genre ça d'utiliser dans le parfum, ne vous me prenez pas en fait, c'est que j'en ai tellement que comme je les essaye un peu tous, forcément avec plus d'une centaine de parfums, je peux pas vider, on va dire, quotidiennement comme quelqu'un qui en aurait 2, 3, 4 et où, voilà, ça explique, si explique cela. Donc voilà, en tout cas, la parenthèse est close. Je vais vous parler de mes obsessions parfumées de cet été, ou les parfums. Je sais pas trop comment je vais intituler cette vidéo, si je vais la rappeler obsessions parfumées, ou si je veux changer le titre. En tout cas, l'idée c'était de vous présenter des parfums d'été, des parfums estivaux, pour moi, c'est-à-dire que voilà, bien évidemment, si vous avez envie de porter du Shalimar en hiver, il y a aucun, en été, il n'y a aucun souci. C'est vraiment extrêmement personnel le parfum. Et là, je vais vous présenter ce que moi j'adore porter en ce moment. Attention, je reviendrai sur une chose plus tard au niveau de l'exposition solaire. Voilà, j'ai juste quelque chose à dire sur ça. J'y reviendrai sur le dernier parfum. En tout cas, voilà, je vais vous présenter mes coups de cœur de l'été. Je pense que voilà, pour le mois de juillet-août, c'est plutôt chouette d'avoir ce genre de vidéos. Et puis, vous avez été tellement nombreux à me demander de refaire ces vidéos et je vous avoue qu'elles s'étaient un peu passées à la trappe. C'est chose faite, on se rattrape et c'est parti. On va parler de 5 parfums différents. Donc, le premier parfum dont je vais vous parler, c'est de la marque Mademoiselle Rochas. Comme je vous disais, moi ça ce sont les parfums que je vous présentais, ces parfums qui me parlent pour la saison, mais voilà, ça ne correspond pas du tout à une entièreté de population. Si vous adorez les parfums, parce que Rochas fait notamment plein d'autres choses, style l'eau de Rochas par exemple, qui est très citronnée, très vivifiante, avec des tonalités vraiment beaucoup plus espéridées. Clairement, il n'y a aucun souci. Moi, je suis pas hyper fan de ce genre de parfum, même si vous le savez maintenant, je pense, si vous avez l'habitude de mes vidéos parfumées, j'adore tous les styles de parfums. Il y en a juste qui me conviennent un peu moins, mais je trouve tous les parfums bien travaillés, je trouve toujours qu'il y a une histoire derrière chaque parfum. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous adorez un autre style, il n'y a aucun souci, moi je vous présente ce que j'aime en ce moment. Donc le Mademoiselle Rochas fait partie de la famille des floraux fruités, donc en fait les floraux fruités, c'est, on va dire, 90% de la parfumerie française aujourd'hui. C'est une famille olfactive qui est énormément présente et dans lequel on a énormément de déclinaisons et dans lequel je trouve que c'est un peu dur de s'y retrouver parce que on va dire que tout se ressemble un peu. Enfin, c'est vraiment, voilà, une fois qu'on a trouvé quelques petites choses qui vont bien ensemble, voilà, il n'y a pas beaucoup de grandes différences. Et j'ai trouvé que celui-ci, il avait vraiment, je m'en souviens un petit peu parce qu'à chaque fois que je vous parle des parfums, je m'en remets parce que j'ai besoin de ressentir le truc. Mais en fait là, je trouve qu'il y a une vraie différenciation parce que vous avez un côté hyper jeune, en fait, c'est Mademoiselle, hein, mais il y a un côté hyper jeune, très frais à la fois. Alors le mot est un peu galvaudé, frais, je trouve que tout le monde utilise le mot frais à tort et à travers, mais là il y a en fait, un côté vraiment fraîcheur, et à la fois ce qui est assez drôle, c'est que du coup on a cet accord hyper jeune, parce que c'est Mademoiselle, mais il y a un fini quand même un peu femme, un peu féminin. On va retrouver la pomme d'amour notamment, et la pomme d'amour elle a... Moi j'adore parce que je trouve que c'est elle qui donne ce petit twist un petit peu différent, un peu limite liquoreux, caramel, qui est très différenciant. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y a un côté justement, comme je disais, frais, un peu bonbon, mais toujours
hyper chic. C'est-à-dire que Rochas, c'est quand même des parfums qui sont assez élégants. Enfin, moi je trouve que c'est un peu ça l'idée que j'en ai. Et le Mademoiselle Rochas, c'est pas juste du fruit, c'est pas juste du sucre en fait. Il est beaucoup plus haut que ça. En fait, ils vont avoir travaillé un petit éclat de groseille à l'intérieur et cette groseille-là donne un côté acidulé, mais jamais trop amer, enfin trop fort quoi. C'est un côté acidulé qui est très maîtrisé et moi ce que j'adore c'est que chaque fois il y a un travail parce que là c'est une note de tête mais sur le lierre en fait. Ils ont ajouté en fait de la feuille de lierre qui va rafraîchir beaucoup en fait cette tonalité qui est super pétillante qui peut partir un peu dans tous les sens et là en fait le lierre vient justement apporter ce côté j'ai envie de dire rond, un petit peu végétal et vient calmer un peu cette ardeur de super pétillant, de super sucré. Il y a le cœur, ce que j'appelle le cœur un peu femme, puisque là on va retrouver des choses beaucoup plus fleuries, hein, c'est pour ça que c'est un floral fruité. Et là vous allez retrouver du jasmin, alors moi j'aime beaucoup les parfums à base de jasmin, j'aime malheureusement moins le jasmin brut, l'odeur de jasmin comme ça me gêne, enfin c'est pas que ça me gêne un peu mais je suis pas fan. Moi j'aime vraiment ce jasmin un peu travaillé et là en fait c'est un jasmin qui est très crémeux, qui est très blanc en fait, qui a vraiment ce côté pureté et lui il est associé à la rose et à la violette. Et alors souvent la rose et la violette on a cette connotation un peu maligne, un peu vieillotte, alors qu'en fait pas du tout, c'est une rose qui est très fraîche, hyper pétillante, très aérée. Et la violette, elle apporte juste le petit twist qu'il faut en fait pour que ça fasse... C'est un très beau mélange de femme, de mademoiselle, de chic, d'élégant et de fruité en fait. Il est très très bien travaillé. Et à la fin, vous êtes sur un bois de santal. Donc je trouve que le bois de santal c'est génial quand on veut. On a un côté un peu sexy, c'est un fond féminin qui est très utilisé, le bois de santal. On a l'ambre gris, donc évidemment qui n'est plus... de matière animale hein, parce que c'est interdit maintenant mais on a un ambre gris qui donne beaucoup d'élégance et ce que j'adore et ça je trouve que c'est génial parce que ils ont réussi à refaire ça parce que franchement quand on dit moi je trouve que je le sens enfin la dernière note de fond c'est le musc chantilly et en fait c'est ce que je vous disais cette espèce de côté un peu aérien un peu fruité et tout et j'adore ce parfum, je trouve qu'il est super sympa voilà ça reste une hyper belle création que je trouve très intéressante. Alors, pour quand il fait hyper chaud, voilà, oui, pourquoi pas. Quand il fait... Enfin voilà, faut pas que ce soit une caniculaire comme on a eu là. Je trouve qu'en journée, ça suffit voilà, très bien. Ou alors, si vous n'avez pas l'habitude de vous parfumer, ça peut être par exemple une eau fraîche que je vous présenterai un peu plus tard. Et ça, le soir, par exemple. Ensuite, on va parler d'Armani ici. Alors, en fait, le truc, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo parfumée qu'il faut que je les reprenne toutes et que je renote tous les parfums que j'ai mis parce que je ne me souviens plus. J'ai tellement peur de vous les présenter en double, en fait. Je me dis... Marine, t'es un peu stupide, c'est forcément, comme je les adore, j'ai envie de vous les représenter, donc bref, je ne sais plus. Donc le Armani ici, qui est en version haute toilette, donc vous avez le cabochon qui est un peu rose poudré, qui est très joli. Et lui, en fait, son idée, c'est ce côté voilage. En fait, le Armani ici, ça reste Armani, hein, donc c'est extrêmement chic et extrêmement élégant. Moi, je le vois vraiment comme un vêtement, en fait, ce parfum-là. Et je sais pas si vous imaginez un petit peu ce côté un peu tulle, un peu robe, robe très légère, très fine, un peu, j'allais dire un peu du taffetas, mais non, enfin, c'est voilà, ouais, vraiment un peu tulle en fait, vraiment un vêtement tout en transparence, tout en finesse, voilà, pour moi c'est ça en fait ce parfum là. C'est cette idée là et donc qui est identifiée à un parfum. Alors moi forcément je suis complètement fan parce que c'est un chypré floral et que j'adore la famille des chyprés. Je trouve que c'est une famille qui a beaucoup d'élégance, notamment le Coco Mademoiselle c'est un chypré voilà, qui a beaucoup d'élégance. En général on dit que quand on aime la famille chypré on y revient tout le temps. Donc en plus là je peux tricher parce que j'ai les accords mais en fait vous avez ce côté très très solaire où on va avoir un nectar de cassis, donc le côté super fusant, un peu pétillant, et un accord poire. Alors moi je suis une dingue de poire, mais vraiment j'adore ce fruit, que ce soit l'odeur, que ce soit manger, les jus de fruits et tout d'ailleurs. Petite parenthèse, dans les restaurants, j'en ai marre parce qu'à chaque fois que je vais dans n'importe quel restaurant, ils me demandent ce que je veux comme jus de fruits, je demande à chaque fois du jus de poire. Il n'y a jamais personne qui a du jus de poire. Bref, rien à voir, mais en tout cas voilà, cet accord poire, moi je trouve qu'il me met l'eau à la bouche, c'est un côté vraiment
pétillant dans le sens gourmandise en fait, voilà, qui met l'eau à la bouche en fait. C'est un peu comme le nectar de cassis pour moi, je trouve que c'est un peu dans le même genre. Et vous allez avoir un parfum qui est vraiment texturé, c'est hyper chic, hyper séduisant, on n'est pas en fait dans le sexy, vous êtes vraiment dans l'élégance en fait. Armani c'est italien, donc c'est pas du lourd, hein. C'est vraiment tout dans la subtilité. Et là vous êtes, donc voilà, chypré, bouquet floral, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et le fond, c'est un accord musqué boisé. Donc là, le côté un peu musqué, boisé, accord pour de petites notes, toutes petites, sexy, mais vraiment minus. Juste ce qu'il faut pour que ça fasse pas un parfum femme-enfant. Juste pour que ce soit un parfum de femme très charismatique. En fait, c'est dingue parce que ce parfum, je le trouve à la fois super fin, enfin ouais, très fin, et à la fois assez charismatique quand même. C'est-à-dire que voilà, je trouve qu'il laisse une trace même si ça reste une eau de toilette et que c'est très léger. Et au niveau voilà, finesse, je trouve qu'il se pose là, il est vraiment magnifique. Après, je suis une grande fan de toutes les déclinaisons d'Essie. Il y en a un que j'aime un poil moins, mais bon voilà, après je les aime beaucoup et je trouve que ce sont des tonalités très différentes de ce qu'on a l'habitude de porter. Je trouve que ça... Voilà, c'est classe. Voilà, en gros c'est ça, voilà, je le trouve classe. En revanche, je vous invite à faire quelque chose sur tout ce qui est note un peu hespéridée, un peu chyprée justement dans cet esprit-là. Je vous invite à le déposer sur la peau et à ne pas, comment dire, vous faire, de toute façon pour les parfums c'est toujours comme ça, mais à ne pas vous faire à ces premières impressions où vous avez en fait tout l'alcool en fait qui domine et quand vous posez le parfum comme ça, ouf, vous avez l'éthanol qui s'évapore et en fait souvent on est très agressé, alors que au final l'idée d'un parfum c'est qu'il se pose sur votre peau, c'est qu'il vibre avec votre peau en fait, et donc je trouve que c'est beaucoup mieux de les laisser travailler. Autre chose, faut jamais dire jamais, mais évitez de se frotter en fait les matières. À la limite, si vous voulez vraiment frotter, chauffez votre peau avant et vous vaporisez le parfum après par-dessus. Parce qu'en fait, si vous chauffez en fait par la suite, vous allez briser le cœur du parfum. Ça, c'est ce que je disais quand je travaillais chez Sephora, parce que je trouvais ça très joli, plutôt que ah, tu casses les molécules. Hein. C'est très, très élégant, j'adorais cette formule. Bref, tresse de blabla, donc moi je préférais dire mais vous lui brisez le cœur, attention, ça faisait rigoler les clientes, elles étaient là, qu'est-ce qu'elle me sort celle-là, elle a un petit peu, elle a un peu fumé la moquette, mais voilà, en tout cas, c'était juste pour prévenir d'éviter en fait, parce que on modifie en fait tout ce qui est tonalité, les textures de parfums sont modifiées après. Voilà, bon, c'était la petite info du jour. Et ensuite, on va passer donc aux 3 produits parapharmacie. Donc je trouve que les gammes de para sont de plus en plus larges, de plus en plus intéressantes et de plus en plus travaillées et de plus en plus concurrentielles à la parfumerie. Après, on n'a pas le même genre de choses, mais on va dire que les deux univers sont très différents, mais que je trouve que la para est quand même en train de se forger un univers qui peut concurrencer la parf. C'est pas dans le sens où c'est la même chose, mais c'est dans le sens où ouais, c'est ça, vraiment, il y a un univers qui commence à se former et je trouve que c'est très intéressant aussi ce qui se passe en para. Donc je vous invite à aller regarder, découvrir ce qui se fait en para. Et nous, on va parler de 3 références produits. On va parler notamment de Rouge et Galet avec le gingembre rouge. Alors, moi, quand je suis arrivée, honnêtement, en para, et que j'étais habituée à vendre du Chanel, du Guerlain, du Dior, tout ce que vous voulez, voilà, dès que je suis tombée sur ces parfums-là, j'avoue, et c'est pas bien, j'ai eu un a priori hyper négatif. Je me suis dit, ouais, c'est moins travaillé, ça fait un peu, vous savez, parfum de mamie, voilà. Après, quand je dis des a priori comme ça, voilà, c'est pas du tout, voilà, c'était vraiment juste dans ma tête, en fait, je me disais... Je voyais la petite dame de 95 ans qui vient chercher son Roger Galet et tout, qui sent le citron, quoi. Enfin, en gros, voilà, je vous le fais très rapidement, mais voilà, j'avais des a priori qui étaient complètement mauvais, puisque, alors certes, il y a des choses qui me plaisent moins chez Roger Galet, même si je trouve que ils ont quand même des sacrées pépites quand même. Et notamment, je suis tombée amoureuse de 2 parfums, donc du gingembre rouge et de la fleur, je sais plus. Fleur de figuier, je crois que c'est ça. Alors que soit les versions intenses, moi, me plaisent beaucoup
plus parce que sont beaucoup plus chargées en fait en émotions, en travail de matière je trouve, et elles me plaisent vraiment mieux. Alors après, le gingembre rouge intense. Donc de base, c'est des eaux de parfum bienfaisantes. Et en fait, j'adore ce principe parce que je trouve qu'elles sentent, pour moi, elles sentent longtemps. Enfin, après, il y en a qui sont beaucoup plus évanescentes que d'autres. Mais je trouve que les versions intenses, elles peuvent concurrencer des petites eaux de toilette voilà, de parfumerie au niveau de l'huile et même certaines eaux de parfum. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau qualité. En fait, c'est inspiré, enfin ce parfum-là est inspiré d'une escale à Zanzibar. Je vous avoue que je ne voyage pas beaucoup, je voyage un peu mais je suis jamais allée à Zanzibar, donc je ne sais pas ce que ça sent une escale à Zanzibar. En tout cas, ils ont voulu refaire un espèce de duo chaud-froid. Ce parfum, j'en suis complètement dingue parce que là c'est tout ce que j'aime. En fait, moi j'aime le sucré, le gourmand, le sexy, le travaillé, mais vraiment dans ce côté hyper sucré. Moi je suis Madame Sucre en fait. Donc clairement, si vous n'aimez pas le sucré, je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais voilà, eux, ils ont voulu retrouver en fait donc cette fameuse fleur de gingembre qui est hyper intense, qui est très flamboyante, qui est très sexy, qui est très dominante en fait dans le parfum, parce que bon, bah, c'est quand même gingembre rouge intense de base. Et surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ils ont rajouté de la concrète d'iris. Et l'iris, en fait, c'est hyper élégant, c'est très profond, c'est très sensuel. Il y a un effet, l'iris est très poudré, ce qui fait que bah je sais pas en fait, c'est voilà, c'est peut-être ça le duo chaud-froid, l'iris en fait c'est le côté froid, et ils ont mis aussi des bois et des facettes baumées, et en fait moi c'est marrant parce que avant de lire cette fameuse description olfactive, parce qu'avant de vous faire des vidéos évidemment je regarde les descriptions olfactives et je mixe ces descriptions olfactives avec ce que moi je ressens, donc des fois il y a des trucs qui n'ont rien à voir, et là en voyant un truc je dis bois et facettes baumées, je dis tiens waouh, et là je vois donc cèdre, patchouli et du tolu. Alors, je sais pas ce que c'est que le tolu, ça doit être un bois sûrement, mais les facettes baumées en fait en général c'est utilisé beaucoup sur les parfums hyper capiteux, très orientaux, genre style par exemple Shalimar clairement pour citer celui-ci, ou alors des parfums hommes qui sont ouais voilà très boisés, très intenses, très sauvages un peu dans cette idée là, et je voyais pas du tout une facette baumée, je ne ressens pas la facette baumée là-dedans, donc bon après voilà, hein, pourquoi pas. En revanche, moi je trouve que c'est un parfum qui est hyper pétillant, il est addictif. Moi, honnêtement, je l'utilise, mais je peux plus quoi. Ce parfum là, c'est une grosse tuerie, je l'adore. Franchement, j'ai aucune autre évaluation possible, enfin, aucune autre définition. Je l'adore, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a en fond, et ça j'aime trop, je pense que c'est ça qui me fait que ça me parle, c'est qu'il y a un pralin d'épices gourmandes. Alors je sens pas trop le côté épices, mais alors le côté pralin, vous savez, le côté rassurant, cocooning, chaud, en même temps sucré, un peu de Noël et tout, j'adore. Pourtant ça sent pas du tout la cannelle, hein. Je vous dis Noël, mais qu'est-ce qui sent dans ce parfum? Et alors donc je trouve qu'il tient super bien. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci, et donc la feuille, non c'est fleur de gingembre, je vais y arriver, que je n'ai pas acheté, mais que voilà, quand je travaillais, quand je travaillais enfin en para de temps en temps, je m'en vaporisais et tout, mais vraiment gingembre rouge intense, c'est vraiment, c'est mon gros coup de cœur chez Roger Gallet. Et ensuite on va parler de deux autres parfums, donc on est toujours, alors bon le gingembre hein, clairement pour moi c'est plutôt soirée d'été, hein, clairement, ou alors quelqu'un qui se parfume beaucoup et qui a envie de quelque chose de un peu sexy et tout, parce que là pour le coup on est vraiment, je trouve qu'on est vraiment dans le sexy. Les deux parfums que je vais vous présenter après, c'est plus en journée, enfin je trouve, après vraiment le dernier, vraiment en journée, le dernier. Celui que je vais vous présenter là, on peut le mettre en soirée aussi parce qu'il y a un accord un peu musqué. Bon bref, trêve de blabla. Donc il s'agit du thé des vignes de chez Caudalie. Alors honnêtement, je pensais jamais un jour m'arrêter sur ces parfums, mais vraiment jamais, honnêtement. Le thé des vignes, en fait, c'est une eau fraîche. Hein. Ils ont donc plusieurs références. Donc elle est comme ça. Donc, elle, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc j'ai dû m'en servir quelques fois, mais j'ai vraiment flashé dessus. Mais là, je vais m'en remettre un peu parce que... Ouf, alors ça c'est un bonheur à l'état pur. Franchement, je trouve que c'est d'une subtilité... C'est très subtil, à la fois c'est hyper élégant. À la fois, il se pose quand même bien là. Je trouve qu'il tient bien. Enfin voilà, je trouve que c'est magnifique. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur la chaîne
Donc bienvenue à vous et tout, n'hésitez pas, voilà, comme je vous disais, à me suivre si la chaîne vous plaît, mais surtout, n'hésitez pas à aller voir mon Insta, parce qu'en fait en ce moment je le travaille beaucoup plus. J'essaye tous les jours de mettre un truc sur mon Insta, que ce soit une story ou une photo, enfin voilà, j'essaye vraiment de faire quelque chose tous les jours en ce moment. Je trouve que c'est sympa et puis voilà, j'apprécie de plus en plus ce réseau là. Et c'est surtout qu'en fait j'ai mis sur Insta, notamment j'essaye de vous faire, parce que je trouve que c'est cool et puis j'aime bien vous faire des petits récaps de mes soins visage, de mes routines et tout. Et j'avais fait une routine avec les produits Caudalie, parce que en fait j'ai une conseillère Caudalie qui m'a fait découvrir la marque. Et d'ailleurs, vous la voyez d'ailleurs dans ma vidéo que je vous mettrai par là, que vous voyez en fait dans ma vidéo ou ma soirée influenceur, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu. Et en fait, dans cette soirée-là, vous voyez donc Anne, cette magnifique femme, enfin moi, je trouve qu'elle a une beauté à couper le souffle, cette femme, qui a les anglaises blondes, là, à un moment, elle se fait maquiller et tout. Et donc en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir en fait un peu plus en détail la marque. Donc j'ai mis un post sur Instagram. Bref, tout ça pour dire que pourquoi je dis ça? Bah oui, parce que Caudalie. Donc voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Insta, je vous mettrai l'Insta juste en bas. Et donc en fait, pour revenir au parfum, donc Mathilde Thomas, donc elle est la créatrice de Caudalie, elle met, parce qu'en fait chaque ligne parfumée a sa petite histoire en fait, je suppose. En tout cas sur celle-ci, c'est l'instant si sensuel d'avant le soir, lorsque les rayons de soleil poudrent la vigne d'une infusion tendre et musquée. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment ce côté, c'est ce moment-là en fait, c'est l'odeur que va dégager cette vigne-là, chauffée en fait par les rayons du soleil. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté un peu sexy, parce que il y a toujours cette référence, cette tonalité un peu musquée. Donc là vous allez retrouver notamment alors donc le Neroli. Alors moi c'est marrant parce que de base je suis pas hyper fan du Neroli. Enfin, comme encore une fois j'aime tout, mais voilà, c'est quelque chose vers lequel je vais moins. Neroli, hein, donc c'est notre fameuse fleur d'oranger très travaillée. Et en même temps là je trouve qu'il apporte à la fois quelque chose de super pétillant et de super solaire en fait. Donc il y a les deux associations. Là je trouve que c'est bien travaillé. Cœur de gingembre gourmand. Donc comment vous dire que ça me fait légèrement penser à ça. Donc forcément j'adore, hein, un côté hyper sucré, hyper gourmand. Bah, la vigne, hein, du coup là, le côté liqueur de goût de raisin. Enfin voilà, moi ça me fait penser à ça en fait. Et vous avez du musc blanc, donc le musc blanc toujours moi le côté hyper vapeur, enfin voilà, hyper évanescent, très féminin, un peu sexy et un peu, vous savez, les parfums un peu intimistes qui collent à la peau. Pour moi c'est ça la tonalité du musc blanc. C'est un parfum qui est hyper doux et à la fois très charnel. J'aime énormément cette association là. Je trouve que c'est vraiment une belle pépite. Il y en a plusieurs, enfin il y en a d'autres, j'irai peut-être me les acheter parce que j'aime vraiment bien ce genre de parfum. Et par contre, je vous avoue pas du tout être fan du packaging. Je trouve que ça fait pas très quali. Voilà, c'est juste le seul truc que j'ai à dire. Je trouve que ça fait un peu, ça fait bizarre quoi. Pour moi, il aurait fallu faire une boîte. Enfin, je sais pas. Voilà, juste le packaging, je trouve que c'est pas terrible. Mais bon. Donc le dernier parfum que j'ai à vous présenter, je mets des grosses guillemets puisque j'ai juste une chose à vous dire pour l'été. N'allez jamais, 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 jamais au soleil avec du parfum sur la peau. Jamais. Pourquoi? Même ceux... Alors, en fait, j'ai dit ça parce qu'avec une cliente, on est resté honnêtement facile 10 bonnes minutes à regarder les compos de chaque eau, en fait. Et elle me disait, oui, je sais qu'avec l'eau de Clarins, l'eau dynamisante, machin, on peut le soleil. Non, il y a de l'alcool dedans. En fait, le seul truc... Enfin, il faut regarder à chaque fois au niveau composition. Quand vous regardez une eau fraîche, vous savez, les eaux fraîches, les eaux parfumées, les eaux d'été, machin, ça, tous les trucs qui se tardent de pouvoir aller au soleil, bah pour moi, alors je me trompe peut-être, hein, et même sûrement, parce qu'il y en a sûrement où c'est vrai, mais il y en a énormément où c'est faux. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez la compo, vous regardez s'il n'y a pas déjà s'il n'y a pas d'alcool. Déjà c'est un bon point, et je peux vous jurer que chez Nuxe et compagnie là, il y en a plein, il y a de l'alcool dans beaucoup, donc moi j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc voilà, et c'est surtout qu'il y a une deuxième chose aussi, donc c'est alcool, faut éviter complètement pour l'exposition solaire. Et l'autre chose, c'est les dérivés d'huile essentielle, donc eugéniol, citraniol, linolénol, géraniol, enfin tous les trucs qui finissent en ol, qui sont en général à la fin en fait de la compo. Et ben ça c'est pareil, dérivés d'huile essentielle, photosensibilisation possible, donc surtout non, ou alors sur la peau quoi, mais non, c'est des eaux d'été, c'est des eaux pour l'été, mais c'est pas pour aller au soleil, vous voyez. Et en fait,
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la cliente, on est resté 10 minutes et tout d'un coup, je me suis dit, et ça, pourquoi pas? Et en fait, je crois que c'est un des seuls... Ouais, lui, il dit pas au soleil ou je sais pas quoi, il n'a pas du tout de vertu pour aller au soleil. Et là, c'est donc la brume de rosée de la marque La Chesnay, donc marque que j'ai découvert aussi sur Insta, donc vous pourrez aller voir également sur Instagram. Et eux, en fait, c'est pas marqué. Donc je me suis dit, tiens, petite brume et tout, ça a l'air un peu le style Victoria's Secret, les brumes comme ça. Donc c'est marqué brume de rosée, hydratation, fraîcheur et vitalité, soin du corps, soin anti-âge, l'extrait végétal, breveté de chêne et tout. Et je regarde la compo et je ne vois pas d'alcool. Alors, il y a du parfum, on est d'accord. Alors, il y a du parfum, mais par contre, il n'y a aucun... comment dire, il n'y a aucun alcool et aucun dérivé essentiel. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même un peu mieux. Et là, celui-là, je voulais vous le présenter parce que pour moi, c'est à la fois un soin qui vous hydrate et tout, il y a un côté hydratation. Mais je voulais vraiment vous en parler parce qu'il est complètement différent de ce que je vous ai présenté au début. Ça n'a rien à voir au niveau de l'odeur, donc je trouve intéressant. Donc pour moi, cette fameuse brume de rosée, c'est à la fois un soin corps, comme je vous disais, hein, pour le côté hydratation, parce que l'objectif, c'est j'applique comme ça, hop, et après, je frictionne légèrement en fait sur la peau. Et donc là, c'est hyper végétal. C'est le code couleur 1, c'est très vert comme parfum. Là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un parfum, enfin voilà, c'est une brume corps, on va dire, parfumée, qui a un côté hyper végétal, très vert. C'est le chêne hein, en même temps, de la chênaie, j'ai envie de dire. Donc là, clairement, je trouve que l'identité, elle est géniale. Si vous voulez quelque chose qui change complètement, si vous en avez ras-le-bol des sucrés, des citronnés, des machins, vous disiez c'est bon, moi je veux un truc frais mais d'une autre fraîcheur quoi, et ben franchement allez sentir ça. Alors il n'y a pas énormément de points de vente La Chesnay, donc je vous invite à aller sur le site de La Chesnay, à regarder, vous savez, nos points de vente ou je sais plus, enfin voilà, ils doivent avoir un onglet, et à regarder le plus proche de chez vous parce que honnêtement, je trouve qu'il vaut le coup. C'est très différent, hein. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré là. Que vous avez un aspect vraiment végétal, une texture de forêt, voilà, côté chêne et tout, mais en même temps très féminin. C'est pas que vert, ça ne sent pas que la mousse de chêne ou la mousse des arbres, j'en sais rien. En tout cas, c'est très vert, c'est extrêmement différenciant et je trouve génial. Il y a un côté un peu citronné, légèrement pétillant. À la fois, il y a, c'est ça que je trouve très intéressant, il y a un côté féminin quand même, parce que pour moi, un homme, bah, tout le monde peut mettre tout hein, maintenant, mais je trouve que ça fait quand même plus femme que homme. Après voilà, il y a vraiment zéro souci, hein, voilà, ça n'a rien à voir, mais je trouve que de base quand on le sent, c'est vrai que la première impression que j'ai c'est plus féminin. Ils ont d'ailleurs, La Chesnay a un parfum homme, si jamais ça vous intéresse, voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu plus féminin. Et vous avez cette fameuse pointe féminine de fleurs de cerisier qui en plus d'apporter un peu de légèreté, un peu de finesse et un peu d'oxygène en fait au parfum, parce qu'il est très oxygénant ce parfum, j'adore, c'est un vrai, je sais pas, je trouve génial ce parfum. Et en fait, cette pointe de fleurs de cerisier, elle apporte en même temps le côté hydratation. Donc je trouve que c'est génial. Voilà, donc c'était la petite découverte en parfum du moment, parce que ça, je m'en mets vraiment pas mal. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, parce que là, j'en ai utilisé peu. Mais en fait, quand vous vaporisez sur les jambes, bah, moi je fais une, deux, ouais, je dois faire 3 pressions. Et puis après, vous massez, en fait, vous frictionnez un petit peu. Et je trouve que c'est top. Toujours attention, les expositions solaires, on reste quand même assez vigilant. Cette vidéo sur les obsessions parfumées de l'été, du moment en tout cas, est terminée. J'espère que ça vous a plu de replonger un petit peu dans ce bain parfumé avec moi. J'espère que voilà, ça a été quelque chose qui a pu vous faire découvrir des petites pépites ou redécouvrir en tout cas. Je pense en refaire vraiment parce que c'est quelque chose sur laquelle je m'évade beaucoup plus facilement. J'adore faire ça, c'est vrai que ça m'avait manqué donc c'est plutôt chouette. Après franchement des fois moi je pars dans des délires sur les parfums et des fois faut m'arrêter, hein, j'ai un peu de mal. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis encore 1000 merci. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce vers le bas, il n'y a aucun souci. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, n'hésitez pas à me laisser au moins un commentaire que je puisse voir parce que même les petits pouces vers le haut, c'est génial parce qu'en fait du coup ça me permet de savoir si la vidéo vous a
plu, ce qui est une logique. Les pouces vers le bas, ça me permet aussi de savoir ce qui vous a pas plu. Parce que je fais aussi, je regarde en fonction de voilà, ce qui ne vous plaît ou pas, voilà, ou moins. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!